Salut à tous, c'est Katia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 5 types, 5 catégories d'hommes qu'il faut fuir. Si vous êtes un homme sensible, je vous prie de vous éloigner de la vidéo parce que ça risque de pas trop vous plaire. Si tout de même vous voulez continuer à regarder la vidéo, je vous avais prévenu. Et donc on va commencer avec la première catégorie des hommes qu'il faut fuir. Pour moi, le premier c'est le gagnant de cette catégorie, c'est mon préféré, c'est l'homme oursin ou l'homme radin. L'homme oursin est très courant, surtout chez nous en Europe. Vous connaissez certainement dans votre entourage quelqu'un qui est l'homme radin, c'est très connu, très répandu, c'est vraiment une espèce très répandue. Vous savez, c'est typiquement un homme qui va prétendre d'être un homme moderne, 50-50, et il va prétendre d'oublier sa carte bleue, il va faire des tableaux Excel pour calculer toutes ses dépenses. C'est un homme qui a une patte tremblante dès qu'il s'agit de sortir la patte de sa poche. Et il peut même aller jusqu'à contrôler votre propre argent, il va contrôler même votre argent que vous avez chez vous, il va s'incruster dans tous les budgets, il va essayer de calculer chaque petit sou. Cette catégorie des hommes, il adore prétendre qu'on est un ère moderne, qu'on est dans la vie moderne, que c'est 50-50 et que les femmes travaillent aussi, que pourquoi lui, il va payer pour la femme alors qu'elle travaille aussi. En fait, elle peut se le payer elle-même. L'homme oursin, il adore vraiment cette théorie de modernité, qu'on est tous égaux, les hommes et les femmes. Vraiment, il utilise ça comme sa plus grosse excuse. C'est aussi un homme qui va tout le temps se sentir escroqué, il va toujours se soucier de son argent, il va croire que tout le monde veut le plumer. C'est vraiment ça, c'est des hommes que vous connaissez certainement. Si jamais vous avez le malheur d'aller au restaurant avec un homme pareil, dès que le moment est venu de payer, il va s'échapper dans les toilettes, il va prétexter d'oublier sa carte bleue, il a oublié son argent, il n'a rien sur lui. Ça, c'est un homme typiquement l'homme oursin. L'homme oursin parce qu'il a aussi les oursins dans sa poche. Le sujet de l'homme radin est vraiment très vaste, on peut en dire beaucoup de choses. J'en ai même fait une vidéo, vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne la vidéo sur comment reconnaître un homme radin. Je vous conseille très fortement de la regarder. Aujourd'hui, j'ai l'œil avisé, j'ai les hommes oursins, les hommes radins, je les reconnais à kilomètres. Le deuxième type d'homme dont vous devez vous méfier, c'est l'homme fiotte. Donc l'homme fiotte, qu'est-ce que c'est? C'est un homme fiotte. C'est un homme avec lequel vous serez jamais en sécurité. Si vous vous faites attaquer par une bande de voyous, il va certainement avoir une soudaine envie de s'échapper, il va vouloir vous laisser, il vous dira « je reviens tout de suite » et il ne reviendra jamais. C'est un homme qui a perdu toute sa virilité, qui a vraiment rien dans le slip et il va essayer de vous faire porter sa propre culotte. Si vous vous mettez en couple avec un homme comme ça, vous allez vous sentir très oppressé par... tout va vous tomber sur les épaules, vous allez devoir tout gérer dans le couple et que lui va se débiner de partout et il va toujours prétexter qu'il n'a pas le temps, il ne sait rien faire. C'est un homme fiotte, c'est un homme fiotte. Un homme fiotte, il va être très mou, il va prendre aucune décision, il va vous laisser gérer toutes les affaires. Il n'aura jamais la poigne, il n'aura jamais le côté viril que recherchent les femmes. Et en général, les hommes fiottes, ils ont beaucoup de popularité auprès des femmes qui aiment commander, après les femmes qui aiment porter la culotte, qui aiment bien gérer dans le couple et qui aiment bien être au-dessus de tout le monde. Souvent, ces femmes-là choisissent les hommes fiottes parce qu'elles sont très confortables, les hommes fiottes. Quand des femmes, surtout féministes, elles adorent les hommes fiottes parce que les hommes fiottes, ils ont perdu toute leur virilité, ils ont tout perdu, ils sont les hommes déconstruits et en fait, ça arrange beaucoup ces femmes-là. L'homme fiotte, vous pouvez le reconnaître aussi par rapport à son regard. Il aura souvent un regard très perdu comme un animal qui observe, comme un animal qui a été battu et il vous regarde souvent comme ça un peu de... Je reconnais ce regard parce que je l'ai connu dans le passé avec mon ex. Souvent les hommes fiottes, ce sont aussi des gauchistes, forcément ça va souvent ensemble. Et aussi le danger avec cet homme-là, c'est qu'il va vouloir se venger en douce et il va tout faire par derrière, dans le dos, vu qu'il a tout perdu dans son slip, forcément il va tout faire par derrière. Donc méfiez-vous des hommes fiottes. Le type suivant des hommes que je fuis comme la peste, c'est l'homme soja. C'est aussi une espèce très courante en ce moment qui est vraiment à la mode et qui se disperse un peu partout. C'est un homme qui mange du tofu, qui boit du lait d'amande, du lait de soja, il adore les produits à base de soja, c'est vraiment son petit péché mignon. Il se nourrit principalement de quinoa, de graines, de salades. Vous l'aurez compris, c'est un vegan, végétarien, vegan. Je n'ai rien contre les végans, mais moi personnellement, les hommes végans, ils ne m'attirent pas du tout. Et même, je m'en méfie. Le danger avec l'homme soja, c'est que l'homme soja il va être plein de bien-pensance. Encore une fois, tout comme l'homme fiotte, il va être un petit peu l'homme fiotte et l'homme soja, ils peuvent se combiner. Ça peut se combiner dans un seul homme. Et donc le danger de l'homme soja, c'est qu'il va certainement être aussi très gauchiste, il va être plein de bien-pensance, il faut politiquement correct, protection des animaux, on est tous gentils, on est tous beaux, tout est dans la paix. Mais par contre, ils seront pleins de moralité,
Ils vont être prêts à tuer les autres juste parce qu'ils ont vu un bout de viande sur leur assiette. L'homme soja aussi, c'est un homme qui a perdu toute sa virilité parce qu'à force de se nourrir de graines et de salades, forcément, il n'a plus aucune force. Son cerveau ne fonctionne pas comme il faut parce qu'il a plein de manque de vitamines et de minéraux, malheureusement. Faites attention parce que l'homme soja est très fourbe, il peut paraître très gentil du premier abord, mais faites attention parce que si vous vous mettez en couple avec lui, au quotidien, il va vraiment vous embêter, il va vous taper sur les nerfs parce qu'il va essayer de contrôler toute votre alimentation, il va être très écologique et il va avoir toutes ces choses-là que des fois on en a marre. Plein de bonne morale, par contre, voilà, dans sa pensée unique, il ne faut pas diverger de sa pensée, sinon vous devenez son ennemi. Donc pareil, les hommes soja, méfiez-vous. L'homme parasite. L'homme parasite, c'est un homme qui n'aime pas travailler en général, qui aime beaucoup son canapé, rester chez lui, jouer à la console, boire de la bière, jouer au foot, vous savez, sur la console au foot, là. Toute sa vie, l'homme parasite, il cherche une proie. En fait, ce qu'il va essayer de faire, il va vous paraître tout gentil, tout mielleux, il va vous dire qu'il vous aime très fort, qu'il est vraiment amoureux de vous. Et une fois qu'il a votre confiance, il va s'incruster chez vous, il va vous parasiter en fait, il va vivre sur votre dos, il va se nourrir sur votre dos, il va tout manger dans votre frigo. Vous allez continuer à aller au travail, vous levez tous les jours à aller au travail, et lui, tout ce qu'il va faire, c'est d'extendre ses petites pattes sur le canapé et vous dire à tout à l'heure ma chérie, je t'aime beaucoup, reviens vite. Et en attendant, pendant que vous vous cassez le dos au travail, il va vider tout votre frigo, il va encore vous appeler, vous demander est-ce que tu peux au passage m'acheter des nuggets en rentrant. Donc l'astuce de ces hommes-là, c'est comme je vous ai dit, ils vont vous prétexter, ils vont dire qu'ils vous adorent, qu'ils vous aiment beaucoup, que vous êtes l'amour de leur vie, qu'ils ne peuvent pas vivre sans vous. Forcément, ils ne peuvent pas vivre sans vous. Souvent, ils ont été chassés par leur famille, par leur mère, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc une fois qu'ils n'ont plus la proie... qui peuvent plus se nourrir de leur mère, forcément ils vont chercher une autre proie féminine qui va être assez naïve pour accepter ce délire de l'homme parasite. C'est un homme qui n'a aucune ambition, qui n'a pas envie de progresser dans la vie, qui n'a pas envie d'aller au travail, qui va vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Et enfin, le dernier type d'homme, c'est l'homme fils à maman. Et ce type-là peut rejoindre le précédent, l'homme parasite, parce que souvent ça va ensemble en fait. Ça peut tout à fait se combiner dans un seul et même homme. L'homme fils à maman est aussi très répandu. Vous connaissez certainement dans votre entourage un homme comme ça. C'est un homme qui a toujours vécu avec sa mère, qui idolâtre sa mère et qui rêve que sa mère vienne vivre avec vous. C'est un homme qui va vous raconter que sa mère c'est la meilleure au monde, qu'elle fait la meilleure cuisine au monde, qu'elle a fait des meilleurs cassoulets, qu'elle est spécialiste de boudin aux pommes. Il va sans cesse vous comparer vous à sa mère et en fait sa mère, même s'il ne vivra pas avec vous physiquement, ce qui est aussi possible, hein, mais même s'il ne vivra pas avec vous physiquement, elle sera toujours présente dans votre quotidien parce qu'il va l'appeler tous les jours, le matin et le soir, pour lui raconter sa journée, pour demander son avis, pour parler à sa petite maman. Et si sa mère a le malheur de vous critiquer ou de ne pas trop vous aimer, la parole de sa maman sera précieuse et sera plus importante pour lui que vous. On sait tous qu'au fond, quelque part, tous les hommes ils sont un petit peu comme des enfants, dans un bon sens. Là, je veux dire que les hommes ils ont besoin de la compagnie féminine. On fonctionne dans un couple, pour moi c'est comme ça, on doit se compléter et forcément les hommes ils ont l'habitude qu'au début c'était leur mère qui les coconnait et maintenant forcément beaucoup d'hommes ils recherchent sa future compagne, que ce soit un petit peu ce côté cocooning, que la femme s'occupe de lui, qu'elle s'occupe bien de la maison et de lui. Et ça c'est tout à fait normal, mais là le fils à maman ça va être une autre histoire, ça va être vraiment beaucoup exagéré. Comme je vous dis, en choisissant un homme comme ça, l'homme fils à maman, vous allez être obligé de vivre, cohabiter avec sa mère en fait au quotidien, même s'il ne sera pas avec vous physiquement, il sera avec vous mentalement. Après, si c'est votre délire, pourquoi pas. Bien sûr, il y a aussi d'autres types d'hommes, ça c'était les plus répandus, les plus courants. Mais il y a aussi bien sûr l'homme fait du logis, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé. En fait, l'homme fait du logis, c'est un homme qui va tout contrôler dans votre cuisine, qui va s'incruster dans votre cuisine et qui va vous raconter comment il faut mettre les couteaux, il faut mettre la pointe en haut, le pointe en bas. Il va vous dire quelle assiette va à quelle place, il va vous dire que cette tasse au petit pois il va là et que la fourchette elle va ici. Il va passer derrière vous dans chaque votre geste, il va vous dire ah là t'as pas fermé la poubelle, là t'as pas essuyé le truc. Il va contrôler toujours que vous videz la bouilloire, après il va faire bouillir de l'eau pour le thé. En fait quoi que vous fassiez dans votre maison, il va toujours s'incruster, vous dire faites pas ci, faites pas ça, range ça, ça voilà, c'est l'homme fait du logis et c'est cru en fait du logis. Je sais pas vous, mais personnellement, moi je supporte pas qu'un homme s'incruste dans ma cuisine parce que pour moi la cuisine c'est mon espace féminin et c'est moi qui gère
tout ce qui concerne l'alimentation, la cuisine, c'est moi qui gère mes casseroles et j'ai pas envie qu'un homme s'incruste dans mon espace. Après, je pense que c'est parce que c'est ma vision, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes féministes qui sont extrêmement féministes, qui vont adorer ce type d'homme, parce que justement, vu que c'est 50-50, elles vont beaucoup aimer que l'homme passe du temps en cuisine, qui range ses propres casseroles, et voilà. Chacun son délire. Hein. Il y a aussi l'homme psychopathe camouflé. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi quelque chose que j'ai connu, hein, qui se rejoignait dans un seul homme que j'ai connu. Et l'homme psychopathe camouflé, c'est un homme qui va vous paraître bien au premier abord, bien sur tous les rapports. Il va être très gentil, très doux, comme ça, très attentionné, mais dès que vous creusez un petit peu, que vous commencez à le connaître, il va devenir un petit peu psychopathe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va avoir plein de tendances psychotiques, il va parfois vous étonner avec ses réactions tout à fait disproportionnées. Il va avoir une sorte de paranoïa, vous avez peut-être déjà connu des gens comme ça qui sont très paranoïaques et qui ont l'impression qu'on dit quelque chose derrière leur dos ou qu'on soupçonne quelque chose sur eux. Et il va avoir très très peur du regard des autres à l'extérieur. Il va toujours essayer de garder ses distances comme ça et de surtout donner une bonne image en société. Et si par malheur, dans votre quotidien, vous allez avoir une situation compliquée ou un problème ou quelque chose qui déstabilise cet homme-là, il va vite sortir de son image de l'homme parfait, de l'homme gentil. Il va vous montrer son vrai visage de psychopathe, il va réagir tout à fait disproportionnellement. Et le problème, c'est que c'est dans ces moments-là, l'homme il peut être tout à fait méchant avec vous et en fait, il ne se rend même pas compte parce que c'est sa nature, il est tellement plein de peur, plein de psychose qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose qui le déstabilise, il oublie tout autour et il se referme à l'intérieur de son propre petit corps tout fragile. C'est deux hommes qui ne sont pas très faciles à vivre au quotidien. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà rencontré ou est-ce que vous avez déjà eu le malheur de côtoyer un de ces hommes dans votre entourage ou peut-être même vous avez été en couple? Bien sûr que toutes ces caractéristiques peuvent s'entremêler, s'entremélanger, ils peuvent avoir différents degrés. Bien évidemment, j'ai exagéré, j'ai un petit peu outré pour faire comprendre les caractéristiques de chaque type. En tout cas, j'aime beaucoup analyser la conduite et le caractère des gens, des hommes. Et maintenant, quand je vous dis, j'ai bien le nez pour repérer les hommes oursins, les hommes parasites, les hommes de tous ces types-là. En tout cas, voilà, ne vous faites pas avoir, surtout ne vous engagez pas dans une relation avec un homme si vous n'êtes pas sûr qu'il vous correspond. Hein. C'est très très difficile aujourd'hui de trouver la bonne personne, c'est très compliqué de trouver une personne qui nous corresponde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!